Bon bah me voilà parti. Alors ça vibre un peu parce que vous êtes sur le capot. On va tester la 1050 V-Strom, ce qui devrait être plutôt pas mal. Je l'essaye en duo aujourd'hui. J'emmène ma fille qui va servir de passagère pour me rendre compte de comment on est à l'arrière en fait, tout simplement. Parce que l'objectif c'est quand même d'avoir une machine pour rouler en duo. Ouais. Donc déjà, hop. C'est bon. Alors, comment que c'est de monter dessus? Ça fait bizarre, j'ai pas trop l'habitude de monter comme ça, mais ça va. Ok, c'est comme ça qu'on doit monter quand on est passager. Je sais. Bon bah l'équilibre est super hein. J'ai encore du mal à poser mes pieds au bon endroit. Faut que je m'habitue parce que ça tourne super bien. Bon, alors quand je pose les pieds, je suis un peu sur la pointe quand même. C'est un peu juste, j'avoue. On voit bien dans les rétros même s'il vibre hein. Oh la vache. Il y a quand même des trous dans la route donc ça me donne bien une idée de si c'est bien ou pas. J'espère que je filme plutôt pas mal. C'est pas très évident de savoir si ce que je filme, si c'est pas le plafond. J'ai du bruit dans le casque, mais ça va. Moins que quand je suis avec l'Indian, forcément. On est bien. Là, on peut faire des heures et des heures de route. Hein. On n'a pas trop mal au cul. La moto se comporte bien. Elle est agile. À deux, ouais, c'est bien. Hein. C'est vraiment une super bécane en termes d'agilité hein. Je retrouve un moteur un peu niaqueux, alors pas tant que ça mais un peu niaqueux. Je suis censé être en mode sport mais non, c'est pas super niaqueux. Je pense que c'est voilà, le son est vraiment très agréable. J'aime beaucoup le son. Ça me fait vraiment penser à mon ancien V-Twin et ça me rappelle aussi l'Indian, il n'y a pas assez.
Accélère fort. Pas tant que pas autant que l'Indian, mais ça accélère fort. Par contre, on est tout de suite projeté en avant. Je sais pas comment que ça fait l'effet de balancier là pour la jante d'âme. Là, on va attaquer un peu de la ville. Quatrième, ça a du mal. C'est pas une moto exceptionnelle. Enfin, elle est bien. Franchement, on me la donne, j'apprends, il n'y a pas de souci. L'acheter, je sais pas, je l'aime beaucoup au niveau style, elle est vraiment originale. Le moteur me semble bien, mais moins péchu que ce que j'attendais. Moins nerveux. C'était déjà ma première impression. J'attendais plus de couple. Et en fait, il faut quand même le cravacher pour que ça arrive. Ce qui est un peu embêtant à mon sens. Parce que c'est dommage quoi, ce petit problème de... Je trouve ça un peu juste manque de couple pour moi. Mais sinon à deux, il se comporte vraiment bien, hein. La moto est vraiment excellente, hein. Donc je suis bien droit. Là les passages en ville c'est bien, on est en troisième, on n'a pas trop besoin de rétrograder, le moteur il claque pas. Pas mal. Ma fille elle était accrochée à moi, donc je pense qu'elle glisse un peu sur la selle. Faudrait que je lui demande. Je sais pas si elle a beaucoup d'air, si elle arrive à voir la route, on verra ça après, parce que c'est aussi important quand on roule en duo. Ma femme conduisant pas de moto mais conduisant quand même, ce genre d'information c'est souvent très très important. Donc on va s'arrêter dans la petite zone que j'ai l'habitude, ça va me permettre de voir la maniabilité. Voilà. Parce que c'est une zone tranquille, il n'y a personne et ça permet de faire demi-tour. Hop, hop. Et de tester effectivement le demi-tour. Je vais tester le demi-tour. Ok. D'accord, pour voir comment que ça tourne à deux. Ok. Ok. Donc voilà, c'est juste pour te prévenir. Que tu ne sois pas étonné. Ah, dis-le. Allez donc, elle emmène, hein. Oups. Par contre, tu glisses un peu, non? Bah en fait quand t'accélères, je pars en arrière. Il faudrait le top case pour y... Ah d'accord. Oui, puis comme près de toi. comme t'es pas, tu te tiens pas forcément des deux mains, mais ouais. Ça, non mais en fait, vraiment quand t'accélères, tu pars d'un coup. Ouais. Comme ça, super vite en fait. Mais non, ça va. Ça va? Non, ça va.
Ok, bon on fera un... la selle parce que ça fait mal un peu aux fesses, mais sinon ça va. T'as mal aux fesses là? Bah non, mais pour l'instant ça va. Ça va. Mais si on fait des longs trajets, je pense que la selle, il faudrait bien la rembourrer ou bien la refaire. Ouais. Ou alors rembourrer les fesses. Ou alors comme Bon. tu veux, les deux. On en reparlera après, on fera un petit débrief une fois qu'on l'aura rendu. Bon, on les sent pas trop les ralentisseurs, mais on les sent quand même. Bon, le moteur est là quand même, il n'y a pas à chier. Voilà. Mais je le sens vraiment moins présent que mon Indian, c'est pas pareil. Pourtant c'est un Twin aussi. Comme quoi. J'aime beaucoup la sonorité qui dégage, à l'arrêt pas trop, mais en roulant. Il est un peu gros visuellement. C'est un peu dommage. Mais on est bien. Donc le passage des vitesses à la volée se fait très bien. C'est vraiment pas mal. Alors là on arrive à une petite ville typique des risques intéressants avec des priorités à droite, donc freinage un peu violent, appuyé. Des reprises en quatrième. Bon, le moteur reprend, hein, ça va, hein. Nous voilà dans un petit bled sympathique avec passage à 30. De rouler à 30 ça va, ça se comporte très bien. Donc là je suis repassé en troisième pour voir comment était le moteur. Là je suis à 2200 tours. Merci. C'est propre, il n'y a pas d'à-coup, il n'est pas agressif, il reprend bien. Bon bah, je la sens pas avec un comportement à tomber. Le cycle, quand on roule, hein, même à 20 km/h, à partir de quelques km/h de roulage, dès qu'on est en mouvement, en fait, elle est très maniable. Ça reste une moto qui est lourde et haute. Donc là, on va repasser par les ennemis. Allez, reprise, ouais, c'est bien. Ensuite, on va faire demi-tour au bout.
Alors on va faire demi-tour là parce que c'est pas la direction que je veux. Hop, encore un demi-tour, mais cette fois-ci avec un arrêt. Hop là, dur, juste hein. Avec la contre-pente c'était juste. En termes de position j'ai failli tomber. Déjà que j'ai une épaule en vrac. Le monsieur était m'inquiétait un peu. Je pense que pour bien la placer, il faut vraiment bien la connaître parce que là, c'est un peu trop. Et en plus, elle saute quand même de partout. Hop. Ma pauvre puce, elle est en train de s'écraser contre moi. Les suspensions sont rudes. Je pense que régler un peu la décharge, ça devrait pas être du luxe, mais bon, ce que j'apprécie, c'est qu'il faut quand même un certain temps pour la découvrir, mais elle a beaucoup de potentiel en duo, c'est évident. Bon bah voilà, on arrive bientôt à la fin de l'essai. Je m'aperçois en tout cas que ça reste une machine incroyable. Ouais, je dirais pas incroyable, non, c'est un peu excessif, incroyable. Une machine vraiment agréable. Et ce qui me bloque le plus en fait, c'est les cale-pieds qui sont positionnés pile poil à l'endroit où je descends les jambes. Ils sont trop en arrière pour moi. Et il me manque, je les verrais bien 1 cm ou 2 de plus vers l'avant, qui dégagerait ça dégagerait la zone. Parce que quand on se pose, quand on arrête en fait, soit on est obligé de les échapper vers l'avant et là je suis un peu juste, soit on se met juste derrière et c'est impeccable. Mais en attendant, c'est gênant quand on a besoin de faire un arrêt rapide, un peu comme j'ai essayé au demi-tour tout à l'heure, où je me suis à peine bien positionné. Ce que j'aime bien dans cette machine, alors je sais pas si vous le voyez, mais c'est la simplicité du tableau de bord. Il n'y a pas 25 000 trucs, on n'a pas 25 000 modes, tout est réglable, donc on n'a pas de mode prédéfini. En fait, on a le traction control, ABS qui sont toujours séparés. Vous avez votre mode par défaut que vous avez programmé, le type de conduite ABC pour le type de... si ça... si on doit changer le mode, bon, on est obligé pour l'ensemble d'être à l'arrêt.
Ce qui paraît pas débile pour certaines choses, mais plus pour d'autres. Il y a des avions qui passent sur la passerelle là. Wow. Je me méfie au rond-point parce que du coup, vu l'embarqué que j'ai eu tout à l'heure, alors qu'on était quasiment sans souci, je comprends pourquoi faut mettre les crash bars. C'est évident. Et sur la Guzzi, j'avais eu cette sensation d'embarquement aussi. Je pensais que c'était lié au moteur, mais je pense que globalement, c'est parce que comme elles sont hautes, ce genre de moto peut facilement faire embarquer l'ensemble. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah franchement elle était bien, mais niveau de la 6 ça va, mais il faut la faire parce que elle est un peu dure. Ouais. Après niveau accélération elle a de la patate, mais du coup on n'a pas assez de, enfin il n'y a pas de top case, donc du coup c'est chiant. Donc nous limite on peut partir plusieurs fois, j'ai failli partir. Et donc il faut bien s'accrocher ou bien s'accrocher au poignet ou vraiment avoir un top case ou un dossier pour qu'on puisse s'attacher, mais sinon en soi c'était bien. Niveau position, poignées, les poignées sont bien. Alors Faciles à trouver. elles sont faciles à trouver, oui, un peu dur parce que bah, c'est des angles, mais en vrai ça va. Rien à dire. Pour monter dessus, t'as pas eu mal? Non, ça a été. Monter et descendre? Non, ça a été non plus. Bah après avec le top case, bon, je sais pas comment ça se fait, mais pour l'instant ça va. J'ai eu j'ai pas réussi, j'ai pas eu de problème. Pas par-dessus Ouais. la... Donc c'est pour ça. Donc après, même les poignées sont simples à trouver, les cale-pieds sont bien. Enfin, ils sont pas trop, non, ils sont pas trop longs ni trop courts, donc ça va. Non, franchement c'est bien. Le pot il est bien. Et je l'ai pas senti. Pas trop... Oh franchement c'était très agréable. D'accord. Je l'ai presque pas, enfin je l'ai entendu mais presque pas. Non, ça va. Ça se fait. Donc là t'avais pas le bouchon d'oreille. Ouais c'est ça, j'avais que mon casque, donc non franchement ça va. Qu'est-ce que tu penses du look de cette moto? Ça fait un look assez, enfin trail hein, forcément, mais franchement non j'aime bien. Un peu, surtout en noir comme ça fait un peu agressif, ouais, un peu ténébreux. Donc non franchement elle est bien, elle est belle. Alors du coup moi mon retour, donc quand tu es à l'arrière, je te sentais glisser vers l'avant. Ouais. Et je me suis dit pourquoi, et en fait quand je vois la forme, oui, c'est normal parce que je pense que la selle il faut la faire refaire pour qu'elle soit un peu moins penchée. Il y a même des selles où ils font l'inverse, en fait ils mettent un petit dosseret pour éviter que le passager il glisse à l'accélération ou au freinage, parce que ça peut être désagréable. Le confort du conducteur elle est bien. On est bien serré hein, dessus, hein. On arrive à bien serrer la moto, il n'y a pas de souci. Et ça c'est vraiment sympa. Mon souci c'est que comme je fais 1m73, quand je pose les pieds par terre, il faut que je les mette forcément derrière le cale-pied. Et j'ai pas trop l'habitude, ce qui fait qu'on peut vite se faire embarquer parce que le poids malgré tout, même si le moteur est massivement ici, tout est assez haut. Donc un léger dévers et boum, on peut finir par terre. Donc crash bar obligatoire je pense pour éviter de l'abîmer. La couleur noir et bleu comme ça, moi j'aime beaucoup les jantes en bleu, bleu nuit là, c'est très beau. Franchement ça a de la gueule. Elle est déjà équipée pour recevoir un top case et des valises avec le système rapide là, de chez Suzuki, ce qui est vraiment pratique. L'inconvénient c'est le pot qui est énorme, qui est vraiment je trouve trop gros. Un pot légèrement plus petit en diamètre hein, et légèrement plus bas aurait été sympa, notre aide pour la valise, parce que là du coup ça l'a fait faire une forme à la con et du coup on ne peut pas mettre de casque de ce côté là. Sinon l'ergonomie conduite nickel, bon voilà, c'est un poste de conduite qui est très bien. Ce que j'aime bien chez Suzuki c'est que c'est pas compliqué pour naviguer, t'as pas 25 modes de conduite, c'est pas compliqué.
Tu as un truc très simple, tu changes tes modes, plus, moins, tu as ton régulateur de vitesse aussi, tu l'actives, plus, moins, hop, il s'enclenche. C'est vraiment basique et il n'y a rien de compliqué. Du coup, on n'a pas à se prendre la tête, à se dire ah, comment je vais faire. Merci à toi pour cet essai. Et puis au prochain. D'ici 1 heure. Tout de suite. Bon, vous venez de voir mon essai de la Vestrom en duo. Donc c'est assez important parce que des essais en duo, dans l'objectif de l'utiliser en voyageuse, hein, un peu baroudeuse, j'en ai pas trouvé concernant la Vestrom 1050 SE. Et donc j'étais assez content de pouvoir la tester à deux. Donc j'ai emmené ma fille avec un ressenti qui est intéressant puisque à la fois en taille, en gabarit, enfin avec ma femme, il se ressemble assez, telle mère, telle fille, hein, comme on dit. Je suis plutôt très satisfait de cet essai parce que la moto elle est extrêmement neutre, qu'on soit en solo ou en duo. Ayant déjà testé la moto en solo, ça me permet de voir qu'en fait il n'y a pas de changement en soi dans le comportement. Avant de partir, donc il y a eu un petit réglage léger de la suspension qui est du coup pas électronique. C'est ça que j'apprécie quand même énormément, c'est-à-dire que plutôt que de trifouiller un quart d'heure dans un menu de moto, qui pour le coup là sur la Vestrom a cet avantage d'être très agréable en termes d'ergonomie parce que extrêmement simple. Elle a les différents modes qu'on s'attend sur les motos modernes, à savoir la possibilité de gérer le traction control, l'ABS et des modes de conduite, donc de réaction au niveau du moteur. On a bien sûr le mode classique, le mode pluie et le mode sport. Petit point que j'ai trouvé surprenant mais pas non plus déconnant, c'est de ne pas pouvoir changer de mode de conduite en roulant. On est obligé d'être à l'arrêt et vraiment à l'arrêt, hein, parce que même au neutre on ne peut pas. Autant pour changer, on va dire, le traction control et l'ABS, je trouve ça logique. Autant pour changer du mode normal au mode pluie, c'est un peu couillon parce qu'on peut très bien être équipé et pas avoir besoin de s'arrêter et pouvoir changer entre les deux, surtout si on arrive dans une zone très mouillée. Au niveau conduite, donc comme je dis, pas de changement majeur, hein. Le moteur forcément un peu plus à la peine, hein, puisqu'on avait deux personnes dessus, sans bagages. Malgré tout, toujours aussi coupleux, voire même plus que la première fois, parce que c'était la même moto mais elle était rodée cette fois-ci. Donc il avait moins de mal à monter dans les tours. Très souple, mais très linéaire, très sans surprise, très japonais en fait, hein, très lisse. C'est une moto qui je comprends que elle séduise énormément, hein, y compris la 800 qui doit être dans la même veine. Elle a tout d'un vélo et elle est extrêmement simple à la prise en main. Du coup, tellement simple que je pense qu'on peut facilement se faire avoir en termes de confiance. On peut très vite avoir la confiance, trop la confiance avec cette moto. Ensuite, concernant la sonorité, j'aime beaucoup, on retrouve une sonorité très proche de tous les Twin, hein. Bien que ça soit un pot, donc un 2 en 1, on a une sonorité plus étouffée, qui est bien aussi parce que en fait ça évite de se faire fracasser les oreilles. Ne pas avoir un son assourdissant est une chose agréable quand on fait beaucoup de routes, sans parler du fait qu'il faut pouvoir s'entendre avec les intercoms. J'ai dès le début baissé la bulle au maximum. Celle-ci n'est pas réglable en roulant, hein. On ne peut pas la rehausser ou la baisser, ni électrique. Il faut être à l'arrêt et passer devant la moto, ce qui est un choix assez surprenant. Elle est vraiment bien, quoi. C'est pas incroyable, mais c'est une bonne moto. C'est une moto qui vraiment peut enchaîner des centaines et des centaines de kilomètres. Je pense que sa petite sœur est aussi plébiscitée pour ça et aussi pour le prix qui est nettement moindre. Voilà, merci pour avoir suivi cet essai en espérant qu'il vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions, je pourrais toujours faire une vidéo de récap sur toutes les motos que vous allez voir en essai pour le futur de ma future moto.
Allez, ciao au fond du garage.